à toutes, bienvenue sur Live TV. Quel bonheur de vous retrouver après cette pause vacances. C'est fou ce que vous nous avez manqué. Top départ pour la saison 3 du Live Weekend et la promesse que nous pouvons vous faire, c'est de la tenir, toujours avec le même entrain, la même passion et le même objectif de vous divertir dans la classe et dans l'élégance et partager avec vous les plus belles émotions positives jamais vécues à la télé. Ah ouais, je sais, c'est prétentieux, je sais, je suis devenue comme ça. Merci en tout cas à tous d'être là et de choisir la qualité. Comme vous avez pu le constater, l'équipe des Soup Queens a reçu un coup de rafraîchissement. Désormais, le show, j'aurai le bonheur de l'assurer avec la nouvelle équipe composée de Esther Ria, s'il vous plaît. Makanou, Esther Ria, Marie-Paul Esther. Faut que je fasse un peu de Manuela Bokosé Koulibaly. La classe. Et bien sûr, Inès Brazinga. Et merci. Yes. Attention, comme le diraient les Ivoiriens, tentation. Comment allez-vous les filles? Très très bien. Merci. Waouh, ça m'a trop manqué, J'avoue, moi jure. aussi. Et toi? Moi, je vais très bien. Tu sais, en vacances, en fin de saison, tu es toujours pressé, tu es un peu fatigué. J'avoue. L'esprit ne tourne plus comme il faut. Et puis, tu es pressé d'aller en vacances. Et puis, tu fais 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Au bout de la 3e semaine, tu commences à formuler des phrases sous la douche, façon « Oui, bienvenue dans le live. » C'est ça. Ça commence à te manquer. Exactement. Et c'est un vrai bonheur, comme je le disais tout à l'heure, de retrouver nos chers téléspectateurs. C'est vrai. Et de vous retrouver, mes Soup Queens. Alors, on va parler de tes vacances, non? Ouais, il faut. Il faut. Tu étais où? Brésil, c'est quoi cette pause? Je viens d'arriver. Faut dire que je suis stressée. Non, mais Je suis stressée. C'est Ça Ça va va pas. les choses. Si, ça se Non, voit. nous, on ne voit rien, en tout cas. Franchement. Donc, J'étais tu là. étais où? Tu étais là où? J'étais à Cocody. Ah. Tu as passé de belles vacances? Oui, très Qu'est-ce que belle tu as vacances. C'est qu'il y avait. Ne nous donne pas tous les détails. Non, mais en fait, rien de spécial, Ouais. honnêtement. Tu t'es reposé au moins? Oui, tranquille. D'accord. Rien de spécial. Les choses qui restent dans le secret. Koulibaly. J'ai bossé Ah oui. dans le talk des vacances. Ah ouais, c'est vrai. J'ai passé mon temps à écharper les gens là-bas. Ouais, Et puis, c'était chaud, non, le blague à temps part. des vacances. Non, pas mais eu de vacances, toi? c'était super. Non, mais je suis vachement contente d'être là et de continuer du coup de vous retrouver pour le live weekend. Ouais, nous aussi. Donc rien de bien passionnant à raconter en dehors de ça. Pour l'instant. Pour l'instant, ouais. Alors, Marie-Paul, Bon, écoutez, comme vous êtes. où Ça va être étais-tu? compliqué. Moi, j'étais avec Connie Touré quelque part. Tu étais avec qui? On va pas arrêter ça. Les plans racistes, hein. Non, ça va, j'ai voyagé un petit peu pour changer d'air, ça m'a fait du bien et puis je suis Ouais. contente. Je suis surtout contente d'être là. On a vu des photos de toi en robe bleue sur un bateau. Oui, ouais. c'est les photos prises par Mais pas Connie que. Touré. Mais c'est ce que je disais. Dans les cheveux comme ça. Quand c'était chute. Non, c'était bien, franchement, c'était bien. Je pense que ça se Allons-y, voit. Esther. Et puis, attends, attends, ça tu va. sais pourquoi j'ai commencé comme ça? J'ai vu la magouille. Esther Ria. Oui. Non, déjà, Live TV te dit merci parce que grâce à toi, quand même, pendant les vacances, on nous a beaucoup cités. En tout cas, Ah oui? C'est pas de façon fortuite puisque tu nous as offert des photos là de tes pas moi qui ai offert ça. Oui, ça s'appelle casser Internet. Tu as vu ça quelque part sur mon profil? Non. Non, dans le fond, non. C'était non, pas toi. Esther Ria, c'est femme. Assise Oui, sur t'as la vu, plage. non, c'était c'est moi. pas- Mais c'est est-ce pas- que tu as vu cette photo publiée par Esther? Non, t'as pas publié. Mais qu'est-ce qui s'est Mais passé? qui a Il y a fait une ça? fuite. Je ne sais pas. Ils sont allés prendre les photos quelque part et puis ça a voyagé. Mais mes vacances, c'était quoi? Divertissement et boulot également. Boulot. Oui, bien Et sûr. sport. Et sport. Et J'ai sport. j'ai bien avancé dans mes entreprises personnelles, donc voilà. C'est J'ai génial. scindé mes vacances en deux. On parle de sport, tu t'es mise au tennis. Au hein, c'est ça? tennis, Moi, j'adore. j'attends le match entre toutes les deux là. Oui, tu sais, tu Tu sais que je ne savais pas que... Non, non, j'ai non, 2 non, ans d'expérience non, quand c'est même. pas faux. Moi, j'ai 2 mois. Au niveau fait battre J'ai ici 2 mois de tennis, d'expérience. Mais tiens-toi bien, j'ai joué petite.
avec ma mère. Et donc, pour moi, reprendre le tennis, c'est... Non, mais c'est vrai. J'attends juste le jour où on va vous voir dans un match. Et puis, celle qui va gagner va affronter Fabrice Non, tu Avignon. sais, voilà, c'est ce que je voulais dire. On va jouer contre le boss. Je n'irai pas jusque-là. Je tiens à mon emploi. D'accord. J'ai peur de le gagner. Quoi. Je vais juste nous demander aux téléspectateurs de partager le live et de mettre les cœurs. Mettez les cœurs. En Mettez tout les cas, cœurs. voilà la nouvelle équipe qui va vous accompagner tout au long de cette saison 3. À Frédéric, Sophie, Dorcas et Rabia, nous souhaitons bon vent pour les projets les personnels filles. dans lesquels elles ont choisi d'évoluer dorénavant. Cela dit les filles, est-ce que vous êtes prêtes? Toujours. Sûr, hein? Un peu. Alors, que la saison 3 commence, voici notre premier invité du Life Weekend. C'est une grande icône de la musique ivoirienne, membre de l'orchestre de la RTI. Elle a démarré sa carrière en tant que choriste au début des années 80. En 40 ans de scène donc, elle est passée du sobriquet de la lycéenne à celui de la reine du Matico. Grâce à une voix douce et puissante et un talent dont l'évidence ne fait aucun doute. 9 albums, 2 best-of et c'est le cœur en joie que nous déroulons ce soir. Le tapis rouge à la diva croomen, Chantal Taïba. Mathilda, tout n'est pas utile. Mathilda, bonne arrivée Tata. tout est perdu, mais tout n'est pas utile. C'est affaire. On dirait que... Attention, Tata a réussi. Bonsoir Tata Chantal. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Bon, tu sais ce qu'on s'est dit au téléphone. Surtout ce que je t'ai dit, j'ai dit la saison démarre. Et pour moi, c'était d'une évidence, puisqu'elle est là, que Chantal soit notre première invitée déjà pour tout le parcours, mais surtout pour nous apporter sa bénédiction pour C'est cette vrai. émission. C'est un honneur. Je suis plus qu'honorée d'être la première de la 3e Saison. Oui, Du troisième mandat. C'est pas dit ça. Ça nous fait vraiment plaisir que tu sois là. Alors, le but dans cette émission sera de décortiquer ta riche et longue carrière. J'ai dit 40 ans, c'est pas rien. C'est-à-dire que quand Tata commençait sa carrière, moi, je naissais. Ouais. Et Moi, j'étais même pas en projet. Inexistante. Maman n'avait pas encore rencontré papa. Même pas. un peu, non? Même pas. Non. Il attendait au carrefour quand même. Un petit coin. Dans mon cas, pire, elle était née il y a 2 ans. Ah Ma ouais. Oui, ta maman, oui, c'est vrai. Donc voilà, c'est chaud. En tout cas, merci de nous faire cet honneur-là, d'être sur ce plateau. Déjà, c'est assez symbolique parce que même si ce n'était pas une émission, cette émission, ce n'est pas une émission de femmes, de girl power, ça fait toujours plaisir d'avoir une femme avec Ouais, nous. c'est sûr. Alors, on va y aller en même temps. Je sais pas. Hein? Oui. Allez. Voilà. Allons. Allez, on va démarrer tout de suite par la carte d'identité de star. Alors, la carte d'identité de star aussi a subi un petit coup de lifting, Tata. Je sais que tu connais cette émission, tu as regardé les émissions de Aïcha Koné, Alpha Blondie, Ismaël Isaac et tous les autres. Je connais les Généralement, pour la carte d'identité de star, c'est nous qui posons la question et puis tu réponds. Sauf que là, nous, on a déjà les sons. Ah, Le son est déjà fait. Donc, à l'état civil, tu es Coblan, ouais, Taïba, Marie-Thérèse Chantal. c'est ça. Donc, Coblan, c'est le nom de famille. Oui, le Ok. nom de mon père. Et Taïba, c'est un vrai prénom ou Oui, c'est, Taïba, c'est mon prénom croomen. Ah, et ça veut dire quoi? Non, ça n'a pas de Ça n'a pas- signification particulière. C'est Taïba. Taïba, ouais. Ouais. Parce qu'il y a David Taïo et puis il y a Chantal Taïba. Tu vois. C'est peut-être ça la signification en question. Et ton petit nom, c'est Chantou, évidemment. Oui. C'est qui te Chantou, donnait? parce que dans la famille, on est 2 Chantal. Ah, ok. Voilà, du coup, pour faire la différence, moi, c'était Chantou. Uh-huh. Et Madame Finlay, qui vit aux États-Unis en ce moment, c'est Chantal. Uh-huh. Donc, on ne se trompe pas. Quand quelqu'un m'appelle Chantou, c'est que On sait la que personne c'est m'a connue petite, Ah. ou que la personne est de la famille ou du quartier, voilà. Sinon,
voilà, c'était ça. Chontou. Ouais. Et c'est pas comme chez les Djoula. Vous savez, chez les Djoula, là, déjà, on donne le même prénom à tout le monde dans la maison et on te différencie par la couleur de ta peau. Fanta Bay, Fanta Claire, Fanta Fille, d'accord. Fanta Jean. Fanta On a fait Jalani. Chantal et Chantou. Voilà, c'est ça. Alors, Tata, t'es née un 10 juillet de l'année 1900. Quelques années après les indépendants. Quelques Après années. l'indépendance. Combien d'années? Quelques années. J'ai vu que tu Tu laisses pas cette tu n'as affaire. pas voulu nous dire que se passe-t-elle. Quelques années. Mais tu touches un peu. On va dire, non, on va faire une fourchette. Tata, quand même, tout le monde a donné son avis. Et c'est vrai que tu vas Tata chérie, parce qu'en plus, Chantal était là au début de ma carrière, en fait. C'est-à-dire que, oui, et je peux vous dire qu'elle y est pour beaucoup, pour le chemin que j'ai pris. Enfin bref, on ne va pas nous raconter. Merci, maman. Donc c'est vraiment, je sais qu'il y en a qui vont dire non, c'est pas professionnel de votre part d'appeler votre invité Tata. Et elle a appelé Tata, voilà. C'est vrai que ça. Non, je veux dire, on est entre 50 et 60. On va être gentil. Oui, Voilà. pas encore 60, mais Pas encore. pas très loin. Pas loin, voilà. Genre entre 55 et 60. Elle est belle. Hein. Donc, nationalité ivoirienne, évidemment, et ethnique roumaine, et Oui. dont tu es une véritable ambassadrice aujourd'hui. Même de tabou, oui. Quelqu'un connaît des Roumaines en Côte d'Ivoire? Ils sont pas nombreux. Hein. 17. Et moi d'ailleurs j'ai découvert cette ethnie en découvrant Tata Chantal. Ah, tu Je vois. connaissais Ah pas ouais, les c'est vrai, Roumaines. c'est vrai. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ça. Oui, j'ai des Roumaines, c'est quoi? C'est quand tu as connu qu'on a su qu'il y a des Qu'il y a des Mais Roumaines. pourtant, c'est Grand Bérébi, San Pedro, Oui. Tabou, Grabo quand Oui. même. Hein? Uh-huh. Mais on ne nous connaît pas tant que ça. Et dans la musique, encore pire, parce que pour l'instant, tu es la seule à ce qu'on Non, sache. il y a Didier Lewis. Ah, Didier Lewis, c'est vrai, il a chanté Il y d'ailleurs a en Petit Roumaine, Denis, il y a Petit Sako. Il y a, Quand même, voilà, Bolo Super Gagné et tout son ça. thé. C'est Voilà. vrai, vraiment, on est désolé. Et donc aujourd'hui, tu habites en France, Oui. en Normandie. Oui, dans Et- la et- Seine-Maritime. C'est une très très belle région. Il y a de belles plages aussi. Et ça fait un moment que tu es partie. 9 ans, on va dire. 9 ans. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Les filles ont préparé tellement de choses pour toi. Ah oui? Situation Elles matrimoniale. veulent finir avec moi. Mais non, avec bienveillance Tata, vraiment. Brésil n'est pas bien. J'ai dit situation matrimoniale. Comme J'ai Tata n'a pas entendu, elle dit repose la C'est question. pourquoi j'ai dit reprends. Reprends la question. Situation matrimoniale, Tata, tu es divorcée, Oui. donc Donc célibataire. célibataire. Donc un cœur à prendre. Oui. Faut bien nous dire. Des fois, il faut secouer les gens. Ah c'est ça. Hein. Quand tu dis un cœur à prendre, et même on a fait la dit, on a fait. Mais moi, j'avais lu quelque part que tu t'étais mariée avec tonton Philazoumé. Oui. Et après, tu l'as. Après, on a divorcé. T'as dit, il faut pas. Va chanter dans les Woody, pourquoi laisse-moi t'es-tu là? tranquille. Hein? Vous connaissez Philazoumé, il était dans les Woody, dans le groupe Les Woody. Non, je préfère dire que c'est Tata qui est partie. C'est plus chic comme ça, oui. C'est mieux, non? C'est mieux. Et quand on te demande nombre de frères et sœurs, tu dis nombreux. Oui, nombreux parce que, comme on dit, hein, on est aussi bien l'enfant de son géniteur que de son éducateur. Parce que toi, tu as eu la Moi. chance d'avoir deux mamans, Deux par mamans. exemple. Voilà. Voilà, j'ai eu 2 mamans et il m'est toujours difficile de dire les enfants de ma mère génitrice et les enfants de ma mère adoptive, vu que ça crée des frictions. J'ai plusieurs frères et sœurs. Ça se comprend. Tu grandis dans une famille plutôt modeste, puisque papa était transporteur. Oui, mais justement, je n'ai pas grandi avec eux. D'accord. Enfin, je ne sais pas si c'est un souci, mais mon père, sa petite sœur, qui était à Abidjan, qui est ma mère adoptive, a eu une fille et après ne faisait que des garçons. Et son frère, voyant que c'était un souci pour elle, quand ma mère est tombée enceinte, mon père lui a dit, si l'enfant qui va naître là, c'est une fille, vu que tu es mal parce que tu ne fais que des garçons, je te la donne. C'est ton enfant. Et quand je suis née, heureusement, j'étais une fille. Il a dit, bon, voilà ton enfant. On n'a même pas demandé l'avis du bébé. Même. Non, non. Et c'est la maman, ma mère adoptive, qui s'appelle Taïba Marie-Thérèse. C'est-à-dire, il m'a donné le nom, tout, l'enfant, tout. Ah, il va être fier de toi aujourd'hui. Hein. Alors, on m'a dit que ton plat préféré, c'était le foutou à la sauce guaguassou. Oui. C'est bien, tu sais faire ça?
Non. Comme, hein? Non, la sauce, oui, c'est le foutou, le là, foutou là qui est converti. ok. Mais maintenant, en France, on peut faire, hein, on avec met la tout. machine, mais Voilà. quand c'est facile. pilé, mais on sait pas, comme on s'est pas enlevé. Avec pas la machine, tourner. on fait ça. Avec la machine, c'est facile. C'est facile. Alors, casier judiciaire, ma tata chérie. J'allais dire chargé. Chargé de quoi? Ah non, vierge. Ça va, t'es sûr que t'as pas fait les petits ting-tong quand tu étais jeune? Non, Dieu m'a fait grâce. Non. Non, vierge. Et niveau Totalement scolaire, vierge. tu préfères répondre sur les bancs? Oui, parce que je continue. Je continue d'aller À l'école de la vie? Non, à l'école, vraiment à l'école, que ce il faut soit que tu en nous présentiel racontes ou en distanciel, les formations. Je les enchaîne en Qu'est-ce France. que tu fais comme formation? En ce moment, je fais Tu veux pas dévoiler? communication. Non, je ne veux pas que vous soyez. Ah, mais c'est bien. C'est génial, génial, ouais, ça. Franchement, Oui. c'est courageux. Donc, je suis toujours sur les bancs. Pourquoi ça te J'ai plaît eu, ou Non, vous Ou voyez, tu essaies de il y a- rattraper il y a quelque des chose? Il y a des exemples comme Naomi Campbell, après 50 ans, qui vient d'obtenir son diplôme. Il y a eu Tiwa Savage, qui a obtenu aussi son diplôme. Il y a l'exemple de Assalfo, qui est à HEC. Voilà. c'est génial? Quand tu es petit, que tu n'as pas pu atteindre certains objectifs, maintenant avec l'évolution des choses, quand tu grandis, tu peux te prendre en main et puis Surtout voilà, quand tu as passé atteindre. presque toute ton adolescence et ta jeunesse sur les scènes, à écumer les scènes du Voilà, monde entier. quand Tu les essaies de autres allaient à rattraper les l'école, choses, moi ouais. je travaillais. C'est ça. Voilà, maintenant ils travaillent, moi je vais à l'école. Voilà, et puis rien. C'est bon. Merci beaucoup Tata, hein. C'est C'était moi. ta carte d'identité de star et maintenant c'est un moment que nous attendons avec impatience. Voici le scanner d'Esther. Alors pour tous ceux qui suivent l'émission pour la toute première fois, l'exercice pour Esther est de qualifier notre invité par un terme ou un groupe de mots qui le définirait selon elle et nous dire pourquoi elle a choisi ça et poser ensuite sa question à l'invité. Esther. La bonne question. J'entends quelque chose. Ça? Ah, j'aime bien aussi. Un jour, on m'a dit qu'on va accueillir Chantal. Là, j'ai compris qu'il fallait pas que je zaille. Le scanner devait être à la hauteur de son âge. Où on pourra m'entendre la qualifier parce qu'il y a un temps pour tout. Hey, 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 hey. Un temps pour recevoir les icônes. Hey, 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 hey. Et Chantal, tu en fais partie. Hey, 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 hey. De ta belle voix, tu as bercé mon enfant. Ah, Chantal, je suis fan. Bonsoir, grande sœur. Bonsoir, maman. Oui. Bonsoir. Maman, oui. Oui, maman, franchement, maman. Bonsoir, maman. Franchement, là, en fait, je perds les mots. Je perds les mots tellement que je suis émue. Et d'ailleurs, ce scanner sera smart parce que lui, d'ailleurs, aussi, perd les mots. Il est intimidé par toi. Oh. Oui. Franchement, les filles, je parle à qui, là? Chantal Taïba, une artiste intemporelle. Waouh! Tu es connue et aimée par toutes les générations. Je parle donc des plus jeunes également, la génération 2000 là, comme on les appelle. Aujourd'hui, en fait, tu demandes à qui que ce soit, n'importe où, qui est Chantal Taïba. Il sera non seulement à même de répondre à cette question-là, mais en plus également de chantonner l'un de ses titres. Oui, pourquoi pas? Des chansons en plus qui datent des années 90. Hein. Yeah, la mère. À Brésil, tu es un monument, respect. Tu nous as offert de véritables tubes historiques et de grands moments. On se souvient encore de ton titre Éléphant, tant chéri par le père fondateur, Feu Félix Houphouët-Boigny, et qui a même fini par devenir l'hymne national des éléphants, voilà, ouais. footballeurs. C'était Ayossi. Aïe, 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 éléphant. Là où certains
certains, faut le dire, ont dû trimer avant d'atteindre ce résultat. Avec toi, c'est très tôt. On avait déjà toute l'Afrique et l'Europe qui te connaissaient et vibraient au rythme de tes mélodies. Alors du coup, Tata, question maman, question de fan. Pourquoi cette expatriation en Europe? Parce que on le remarque malheureusement chez la plupart de nos anciens artistes, ce départ marque en fait l'arrêt de nouvelles sorties musicales. Du coup, pourquoi on ne t'entend plus, maman? Franchement, j'ai besoin de savoir ça. On a tous besoin de le savoir. D'abord, je suis partie en France parce que j'avais un problème de mobilité. J'ai eu un problème de mobilité. Donc, je suis restée couchée pendant 3 ans, de 2010 à 2013. Je suis restée couchée, subi plusieurs opérations parce que j'ai eu une triple fracture ouverte en tombant dans mes escaliers. Et ça n'allait pas. Du coup, je me suis dit, bon, je vais aller essayer faire d'autres expériences. Donc, je suis partie en France. Le but n'était pas d'y rester. Mais bon, l'amour m'a surpris là-bas. Je me suis mariée. Oh, j'aime Et puis après... L'amour, tu me surprends. Quand est-ce que... Du coup, maman, on comprend que ton cœur est pris là, mais tu fais partie également du cœur des Ivoiriens. Ouais, tu nous manques. On a besoin de t'entendre, on a besoin d'autres sorties. Oui. Est-ce que tu peux nous faire la promesse là que quelque chose se prépare? Oui, il y a quelque chose qui est déjà prêt. Hein. Je viens de boucler le clip. C'est une chanson que j'ai enregistrée entre Paris et Washington avec Georges Kouakou, qui vit à Washington. Il est venu à Paris, on a fait les bases, il est parti, il a terminé. Et je viens de boucler le clip, donc dans pas longtemps, là, la chanson va sortir. Et il y a d'autres, ça va s'enchaîner. Je suis avec David aussi en studio. Les albums, c'est plus vraiment la tendance, c'est plutôt les singles. Et donc, c'est ce qu'on va faire. On va les enchaîner et puis boucler par un album. C'est vrai qu'Esther dit que tu nous manques et que ça fait un moment que tu es partie. Mais il n'empêche, en 2017, tu as sorti 9. Oui, donc, c'est Redo. C'est Rédier. Pardon, c'est quoi? C'est quoi déjà? C'est Redo. Je quitte le plateau. Excusez-moi. Qui nous dépasse. Je crois que c'est très tendance. C'est bien Seredo. Hein. Oui, Seredo. Ne nous trompons pas. Non, non. Donc est-ce qu'on peut... Évitons de nous tromper. Est-ce qu'on peut considérer cet album comme étant le dernier finalement de ta carrière et que ensuite tu te fonds dans les tendances actuelles en sortant uniquement des singles? Oui, je pense que les jeunes ont compris la tendance et puis c'est pas plus mal. Parce que tu sors un album de 9 titres, on retient une seule chanson et puis après tu te débats avec cette même chanson, là, tant qu'à faire. Faire un single. Comme le Moro du coupé décalé là. Voilà, le temps qu'on s'habitue, après Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est ce bon, merci beaucoup Tata. Merci beaucoup Chantal Taïba. Je suis professionnelle. Fin de la première partie de ce live week-end, le premier de la saison. Retrouvons-nous dans un court instant pour la suite avec les 4 points Poco de Manuela. 4 questions directes à Chantal Taïba. Et juste après, c'est Marie-Paul qui nous révélera 5 choses que vous ignorez certainement sur elle avant notre séquence confidence dans le confessionnal. Eh ouais, ça n'a pas bougé celle-là. À tout de suite. Vous connaissez ça? Retour sur le plateau du Live Weekend, la diva ivoirienne Chantal Taïba est notre invitée de la semaine et tout à l'heure, elle sera la première cette saison à passer dans notre confessionnal. Tout de suite, les 4 PP, les 4 points Poco de Madame Koulibaly, Manuela Poco-Si. C'est tout de suite. C'est bien ça.
à toi. Merci beaucoup, Connie, d'avoir fait la précision. Ça va m'éviter des palabres à la maison. Oui, oui, j'ai compris, c'est mon frère, donc on est dedans. Tata Chantal, bonsoir. Alors, les Bonsoir. 4 points POCO sont l'abréviation en fait de mon nom de famille, Pocosi. Donc, on va prendre les 4 premières lettres, P-O-K-O, le point P pour la question philo, on va sciencer un peu. Le point O, oui, oui, pour la question orientée. Le point K pour la question kiff. Et le dernier O pour la question ouverte. Est-ce que tu es prête? Oui. Oui. Alors, on y va. Je suis là. Donc, depuis que j'ai dit question directe, là, Je Tata suis est comme journaliste, ça. j'aime poser question même. Ça vous posait question. Oui, ça pourrait. Alors, attends, on démarre avec un premier point, le point O pour la question philo. Et je vais avoir besoin pour ça de la petite pancarte parce que tu vas devoir répondre à l'aide d'une petite pancarte à une affirmation que je vais énoncer, simplement par vrai ou faux. Abou, on va donner les pancartes à... Yes, vrai ou faux, c'est très bien. Et puis, tu pourras accompagner ensuite ta réponse d'un petit commentaire si tu le souhaites ou pas. Donc, on va commencer par le vrai ou faux, hein, pour l'instant. Oui, le vrai ou faux. D'accord. Juste le vrai ou faux, c'est très bien. Non, Tata, faut laisser ça. On fait vrai ou Voilà, faux. là. juste vrai ou faux, c'est premier. très bien C'est comme le ça. premier tout bleu, bleu-blanc. Ouais, ouais. Ah, ah. Alors, Tata Chantal, je suis journaliste et dans l'actualité, donc je vais t'énoncer ceci. C'est une affirmation. Légaliser la polygamie en Côte d'Ivoire permettrait d'en finir avec l'hypocrisie autour de cette pratique. Toi qui es une fervente défentrice, toi qui défends fervemment les femmes, que penses-tu? Oui, c'est le pas soir, mieux. on est fatigué, c'est Ouais, la fin de moi, semaine, là, je peux excusez. même pas te dire des Voilà. fois. Il faut laisser. Prenons. Faux. Ça va pas arrêter ça, parce C'est que vrai. les hommes, des fois, ils ont plus que 2. Ils ont 3 ou 4. Donc, Mais est-ce que ça pour va l'instant, régler quand on le a parlé de problème? polygamie, on n'a pas encore limité le nombre de Bah, femmes. donc, quand on pense polygamie, on se dit 2. Au moins. Mais non, ça ne va pas arrêter. Tu ça. penses au contraire Bon, que ils ça vont viendra continuer. légaliser l'infidélité des hommes? C'est ça. Oui, ils vont trouver. Bon, il n'y aura plus de frein, quoi. D'accord. Voilà, c'est légal. Mais le pire même là, je vais me faire détester, c'est qu'ils vont marier beaucoup, non? Et puis ils vont avoir maîtresse de beaucoup là. Il est assis. Mais oui, c'est des teasers de 4 femmes. C'est pas le cas. On C'est va vrai. passer au deuxième point, Tata Chantal, qui est le point O pour la question orientée. Et ce soir, la question orientée, elle porte sur la carrière, justement. Alors, Tata, tu as connu un succès fulgurant et tu as imposé ton style musical, le Matico. On en parlait un petit peu plus tôt. L'une de tes chansons phares, je crois que c'est Esther qui le disait tout à l'heure, a été l'hymne national des éléphants, justement. Tu vis aussi en France depuis près d'une dizaine d'années. Et un proverbe dit « Après le manque vient l'oubli ». Moi, j'ai envie de te demander, on a aperçu des collaborations avec des jeunes artistes, ce genre de choses. Comment est-ce que tu comptes renouer? Il y a quelqu'un qui est contre moi ce soir. Là. on dirait C'est pas possible. hein, c'est injuste. Non. Amen. Alors, pour me rattraper, comment tu comptes renouer avec le public ivoirien? Ben, j'ai eu l'agréable surprise quand je suis venue d'aller à Gagnoa pour un festival qui s'est déroulé là-bas. Et à mon retour, sur toute la longueur, sur tout le long du chemin, où on vendait des bananes, des choses comme ça, à chaque fois que je descendais de la voiture, on me reconnaissait. On me chantait mes chansons. Donc, j'ai eu cette agréable surprise-là de constater que, après tant d'années, on ne n'as pas m'avait été pas oubliée, oubliée. Voilà, j'étais encore présente dans les esprits. l'esprit Ouais, c'est sûr. des Ivoiriens. Même en dehors de ça, même en ville, partout. Tu es une marque. Des fois, tu vas dans une famille, le grand-père te connaît, le père, et l'enfant Le fils, te ouais. découvre. C'est génial. Je Mais pense Tata, que c'est il une reste grâce. quand même présent le challenge de musicalement faire de nouvelles chansons qui vont intéresser ces nouvelles générations. Et puis d'aller chercher ces jeunes-là aussi. Ah, J'allais envie d'aller dire, les est-ce que- chercher aussi. Je sais que toi, tu es très connectée. Pardon, Ouais. Connie. Tu as l'air très connectée. J'allais dire, tu sais, avec TikTok, il y a ce genre de choses. Est-ce que tu y penses, par exemple? Tu vas poursuivre dans le Matico ou bien tu vas t'adapter justement à ces jeunes-là qu'on trouve aussi sur TikTok et puis composer en fonction de ça? Bah, TikTok, déjà, je ne sais pas le faire. Ah, d'accord. On Ok, va donc te ça, montrer. on met ça sur le côté. Tata, on te montre ça. C'est clair. J'avais commencé à collaborer déjà avec les jeunes depuis longtemps. Depuis Serge Beno. Almighty. Serge Beno, il y a eu Mathilda. Serge Beno, même, c'est nouveau. C'est récent. En il y a 5 Haïti, ans. Paix à à son l'époque, âme. paix à son âme, D'accord. qui ne vit plus. Même David Taïro, c'était pas ma génération. Moi, je travaillais avec les Jimmy Hyacinthe, Assalé Best. Et puis, en 2000, j'ai tenté cette chose-là, cette expérience avec David Taïro, qui s'est tellement bien passée. On a lancé le Matico ensemble. Donc, moi, je
je ne suis pas fermée. J'aime bien aérer ma musique comme aérer mon esprit. Donc, voilà, je fais des collaborations. Donc, c'est pas nouveau, quoi. Voilà, même si tu en fais aujourd'hui, que c'est pas ce nouveau. soit Ça sera avec pas forcément dans le but Soumbil. d'avoir les jeunes, ça sera juste parce que tu le fais, quoi, depuis toujours. Parce que j'ai envie de tenter des choses nouvelles pour ne pas rester enfermée. Enfermé. D'accord. Ok, alors on va passer au troisième point à présent, Tata Chantal, le point K qui correspond donc à la question kiff. Et pour celle-ci, j'aimerais simplement te demander quel a été ton plus bel éclat de vie, on va dire, ton meilleur moment sur scène. Mon meilleur moment Sur scène. Le moment qui t'a le plus Sur marqué en ces 40 ans de scène. carrière. Ça, c'est une grosse question. Elle doit en avoir. Alors, Angèle, déjà- non, choisis qu'un. déjà de chanter devant plusieurs chefs d'État. Ça, c'était quand? T'es sûre? Différents pays quand, au temps du président Félix Houphouët-Boigny, quand Parce il que recevait... c'était un de tes fans numéro 1. Voilà, quand il recevait ses pairs sur sa liste, sur j'allais dire sa playlist, il y avait toujours Chantal Taïba. Donc c'est un grand plaisir, c'est Bien un sûr. très grand souvenir. Et puis aussi, pendant le forum national, il y avait tous les présidents, que ce soit le président Bédier, le président Gbagbo, le président Alassane, tout le monde était là et j'ai chanté devant ces Wow, personnes. ça doit être impressionnant hein, quand même. Voilà, Tu n'as pas perdu de moyens. L'habitude. D'accord, très bien. Et on va conclure avec ce dernier point. Tata, le point haut pour la question ouverte. Pour cette dernière, j'aimerais que tu répondes non pas avec les mots, mais avec le cœur directement. Selon toi, tu as énormément chanté en faveur de la femme. Très rapidement, avec des mots très courts, quels sont les 5 piliers de la femme, selon toi? Les 5 piliers de la femme. Quels pourraient être ces piliers-là pour toi? Déjà, le cœur de mère, quel que soit l'âge qu'une femme peut avoir, elle doit avoir ce cœur de mère-là pour pouvoir orienter son homme. Quand j'ai entendu cœur de mère, moi je pensais aux enfants. Son homme, hein? Oui, Ok. Femme maternelle, oui. Oui, oui. Parce que l'homme, quoi qu'il soit, c'est un enfant de la merci. chambre. Voilà, il reste un enfant dans la chambre. dans la chambre. Ah oui, parce que dehors, il peut être chef d'entreprise. Attends, on aime ce que tu dis là. Il faut le respecter. Mais là-bas, là, quand tu dis je dis. Tata, faut il parler dit fort pour les gens au fond. mais là-bas, quand tu dis je dis, il dit oui, maman. Aïe. C'est ça. C'est ce que tu dis là. C'est vrai. Est-ce que Tu vas pour pas vous, te c'est calmer. vrai? Est-ce que pour vous, c'est vrai? Quand c'est de ça, il s'agit. Ah, voilà, tu vas pas te calmer, on avait dit. Donc, avoir c'est ça. ce cœur-là Ouais. pour se projeter avec sa famille. Ça fait un pilier. Voilà, se projeter avec sa famille, se projeter dans sa vie de couple, l'avenir des enfants, parce que tout ça repose sur la femme. On dit à la mairie que l'homme est le chef de famille, mais la femme est la maîtresse Merci. de la famille. Voilà. C'est elle qui dirige, qui n'a c'est pas elle compris. qui oriente, c'est elle qui se projette avec la famille. Si tu as une femme qui n'est pas mature, ben, la famille tourne en rond. Rien ne se... Amen. Amen. Quelques autres piliers, très rapidement, même si Juste on en n'atteint pas ça. un mot court même. Ouais. Ben, Un autre, ouais. Je pense que c'est l'essentiel que je viens Ouais, de dire. vraiment. À côté de ça C'est aussi, tout, hein, ça renferme tout ça. Voilà. C'est bon. À côté de ça aussi, les femmes de maintenant, c'est des femmes qui se battent, qui n'attendent pas, comme au temps de nos mères, Mais ça aussi, c'est galère. que le père ramène tout à la maison. S'il y a des C'est vrai. funérailles dans ta famille, c'est lui qui Ouais. s'en Mais ça occupe, devient c'est lui. problématique et ça peut ouvrir d'autres débats, hein, évidemment. Bah, on va pas en Mais finir. on va pas en finir, c'est pas le but de En cette tout cas, émission. Tata, On merci sait, pour Tata. les 4 points. Merci beaucoup, Ouais, je te remercie Manuela. d'avoir C'est moi pour les 4 points, Coco. Non, merci à toi. Bravo à toi. Et alors, on sait que Chantal, avant de passer à la prochaine chronique, moi je voulais rapidement m'arrêter sur une chose, c'est que Chantal, dans ses chansons, utilise énormément de proverbes. Moi, il y en a un que j'adore. Elle dit, c'est par respect que l'éléphant vient détruire ton champ la nuit. Parce que s'il vient le matin, là, tu arrives, il fait quoi? C'est pas pour laisser ton champ pour finir. Donc, est-ce que les filles, vous avez comme ça mais très très vite, hein, des proverbes un peu marrants ou pas, hein, à l'africaine, que vous pourriez peut-être souffler à Chantal pour ses prochaines chansons? Je dis, quand tu ne connais pas l'orientation du vin, ne joue pas avec la poudre de piment. Aïe, Comprends-tu? qui pourra En tout cas, fais attention. Si tu fermes les yeux. Beaucoup de goûts même.
La question de Manuela sur le fait d'adapter sa musique, l'ancienne, à faire du Chantal Taïba 2.0 me fait penser à un proverbe là qui dit « Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne vous étrangle, qu'il ne vous prenne par la gorge. » Donc voilà, c'est une notion qui montre à quel point l'adaptation est importante aujourd'hui dans la société qui évolue. Donc il faut évoluer avec elle, sinon elle finira par s'imposer à vous. Manuela. Alors moi, je dirais, aller doucement n'empêche pas d'avancer. Totalement Dans la vie, pour la génération pressée et pas que. Tout simplement. Vraiment, hein. Très sage. C'est vrai. mais sûrement. Ouais, C'est ça le plus important. Aller lentement, c'est aller sûrement. Mais à la dormir, hein. Voilà, c'est aller doucement. Brésil, dormir sur ses lauriers. Rester comme un billet de banque. Quel que soit le temps, il garde toujours sa valeur. Toujours. On aime bien, on aime bien. De chez le poissonnier. C'est la même valeur. C'est quand ça vieillit même qu'il y a une odeur bizarre. C'est comme du bon vin. C'est la même valeur. Merci les filles, on va faire la liste pour toi, hein, Tata. Il est à présent temps pour nous de découvrir quelques petits secrets cachés de notre invité. Et c'est Marie-Paul qui est chargée de nous les dévoiler tout de suite. Voici 5 choses que vous ignorez certainement sur Chantal Taïba. Bon, là, c'est le moment affairage.com. Alors, maman, je vais essayer plus ou moins de lier chacune des choses à tes chansons. Je vais essayer, vraiment. Donc, on va commencer par la première. Donc, j'ai choisi la musique Doubéi. Doubéi qui veut dire, pour ceux qui ne savent pas et qui nous regardent, qui veut dire Mon chéri. mon chéri, mon amour. Mon petit ami. Brésil, comme tu vas nous faire un truc tout à l'heure, Doubéi, fais une petite partie. Doubéi, oh, montre-moi ta Alors, en parlant de Doubéi, en parlant justement de Doubéi, maman, si je te regarde, je sais que c'est ta fille. Pour parler. Et puis elle dit Adams. Adams, ça te fait penser à qui? À qui est-ce que tu penses? Ce nom? Ce prénom que tu Ce prénom tu te n'as rappelle jamais qui? oublié. Oui, que je ne peux pas oublier parce que ça a été mon premier homme. Comment on fait, maman? Maman, parle-nous un petit peu d'Adams. C'est qui Adams? C'était en quelle année? Comment c'est fini? Adams. Maman, Adams. Adams, c'est un jeune qui revenait fraîchement de France. J'aime bien le fraîcheur. Ils ont fait pour Et qui a rencontré une jeune fille qui allait emprunter son car pour aller à l'orchestre de la RTI. Il était en voiture. Il s'est arrêté. Avec la démarche de Tata maintenant. S'il vous plaît. Je vois le genre, il a fermé la voiture comme ça, il est comme ça et puis il a bloqué. Excusez-moi. Mademoiselle, bonjour, vous allez où? À Cocody, je peux vous déposer? Oui. Je suis montée dans la À l'époque, en voiture aussi. Madame, tu es quelqu'un. À l'époque, voiture s'arrête, c'est climatisé. C'est climatisé, puis tu regardes celui qui est dedans. Pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est? Alors, donc c'est comme ça que c'est parti. Après, on a vécu ensemble. Oui, c'était pas. Ça a duré combien de temps? Moi, je suis 5 bonnes années. 5 années. Adam, c'est où aujourd'hui? Vous êtes toujours en contact au moins? Pas vraiment, mais bon. Mais Adam s'est marié aujourd'hui ou bien? Oui. Et quand tu es devenue star, Tata, Adam, ça a eu peur ou pas? Non, ça a été le moment en même temps où tout a décollé. Hein. Voilà, en même temps, c'était tout est venu en voir 84. Il n'y avait plus le temps pour Adam. Ouais. À ce moment, il y avait les gens Maman, c'est toi qui es partie, j'imagine. Il y avait les dangereux gars qui venaient, c'était plus le niveau d'Adam ce moment. Non, mais il n'avait pas un mauvais niveau. Hein. Adam venait de France, il était en voiture. Deuxième chose. C'est Adam. Deuxième chose. Alors, la deuxième chose, j'ai choisi la musique Femme d'honneur. Donc, dans Femme d'honneur, je dis dynamique, coquette et gentille. Femme d'honneur. Ambitieuse. J'ai même pas la voix, donc je n'ai pas continué. Tu me redécouvres. Non, ne me vois, mais moi je suis une femme d'honneur. Épanouie, bien dans ma tête, mais femme d'honneur. Dynamique, coquette et gentille. Femme d'honneur, ambitieuse. Merci. Fonceuse. Alors, on va rester dans le passé.
Et je vais te dire ceci, les anges noirs, qu'est-ce que ça t'évoque? Ah, ça c'est Marcory. C'est ça, Marcory. Voilà, c'est mon côté. Groupement foncier, quartier voilà, Marie où j'ai Corée. grandi, où il y avait les PP Marcory 1, où j'avais C'est ça, CP1. Et les anges noirs, c'était le Et nom les d'un anges groupe? noirs, c'était des copines, on était entre copines. Une dizaine? Et dans le temps, on organisait des booms. Bien Ça, sûr. vous n'avez pas connu Bah ça. si, bah Ah, si, tout à les fait. booms, Bonheur. c'était chic. Les bombes l'après-midi, là, c'est chic. Hein. Moi, j'ai pas Bonheur, là, vous l'avez pas connu. Non, moi, je l'ai pas connu. Je l'avoue, on organisait des booms. Moi, je partais à l'école C'était à coranique. domicile, hein, il n'y avait pas de boîte de nuit. Bien sûr. Voilà, toi, tu demandais à ton papa s'il pouvait nous prêter son salon. Il disait oui, on allait couper les palmiers, on faisait la clôture. j'ai pas connu Et ça, puis on moi. dansait du samedi au dimanche matin. C'est trop Voilà. Et on faisait cela 3 fois dans l'année, pendant les congés de Noël, Pâques et pendant les grandes vacances. Waouh. Et c'était dans tous les quartiers. Tous les quartiers avaient son groupe. Mais apparemment, tu as vraiment marqué cette Oui, époque, bien sûr, parce qu'elle était en fait avec tes chef filles. du groupe Les Anges Noirs, une dizaine de filles. Et comme elle le dit dans sa chanson Femme d'honneur, elle était déjà coquette à l'époque, chic, charismatique, belle comme elle l'est là maintenant. Et il faut savoir qu'à chaque sortie, donc avant les booms dont elle parle, les filles venaient avec leur tenue pour qu'elles choisissent la tenue qu'elles Qu'elles doivent vont porter. porter en fait. Tellement elle avait l'élégance. L'élégance. Tu vois, c'était la référence. Donc elle ne te donne pas le Non, ou bien je décidais. Bon, Voilà. soit à l'époque, les Muguba étaient à la mode. Les sarouels. Voilà. Ou bien les jupettes. Donc je dis, bon, pour Noël, on s'habille toutes en Muguba blanc. Et puis on va chez le tailleur, tout le monde a son Muguba blanc. Ce jour-là, on présente les anges noirs, nous sommes toutes dans la même tenue. Vous êtes en blanc. Les anges noirs sont en blanc. Les Anges Noirs. J'ai appelé avant de s'habiller. Non, vous êtes tellement élégantes. La troisième chose, vu qu'on parle de mode, on va continuer dans le même mood. Alors, il paraît aussi, maman, que quand tu pars faire du shopping, quand tu trouves une tenue qui te plaît, bah, tu la prends en plusieurs couleurs. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Oui. Mais il paraît que dès qu'elle rentre, par exemple, si la tenue est disponible en 10 couleurs, bah, elle prend les 10 couleurs. C'est toujours le cas. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'il y a? Ben, je ne sais pas, quand j'ai un coup de cœur, je préfère. Voilà, ça, je ne sais même plus en combien de couleurs. Ah, aussi, c'est gamme Waouh. déjà. Ouais, c'est comme déjà. Ah oui, C'est ah, comme ouais. des couleurs. C'est vrai. C'est Quand comme t'as des pas d'argent, tu peux pas te permettre ça. Non, mais c'est pour ça que je n'aime pas faire les vitrines. Il y a des gens qui disent non, je n'ai pas d'argent, mais je vais aller juste faire les vitrines. Moi, je ne veux pas le faire. Mais maman, Quand je accepte. décide d'aller, c'est C'est que que je me suis Mais préparée. maman accepte que tu as les moyens. On sait. On le sent. Tu peux pas le démontrer. Alors, la quatrième chose, j'ai choisi la musique le jour. D'ailleurs, Esther chantait tout à l'heure. Tu as dit la force d'un homme, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois qu'on tombe. Et tu en as parlé tout à l'heure. On laisse un petit peu la musique comme Ouais, tu peux parler par-dessus. Voilà, J'aime donc, danser. non, ça fait pas trop danser. Tu as les ballets là, quand ça commence comme ça, on a toujours des ça phases. aussi, vacances, en fait. Oh, Ça va couper. Coupez, je supporte pas. Non, là, c'est moins rigolo. Par contre, tu en parlais tout à l'heure, maman. En 2010, tu as fait une chute pendant la crise, d'ailleurs, dans les escaliers. Et tu as eu une triple fracture. Ouverte. Et il paraît que jusqu'à présent, tu as toujours un traumatisme à ce niveau. Tu as du mal à marcher. Est-ce que c'est vrai? Oui, parce que ce genre de fracture-là, on a ça quand on fait un accident de voiture. C'est ce que le médecin m'a dit quand il m'a vu. Il dit, mais ça ne peut pas être un accident domestique. C'est plutôt en voiture que vous l'avez eu. Je dis non. C'est dans les Qu'est-ce qui s'est escaliers, passé? dans une maison que j'habite depuis 10 ans. Donc, je connais ces escaliers. à Angers. Voilà. Week-end je droche. connais Je les- je dormais à la maison là-bas. Donc, moi-même, je suis étonnée d'avoir eu ça. Ouais. Et, Est-ce que, et ça se compliquait, Avec ça le se temps. compliquait. Et, j'ai failli perdre la jambe. On a failli me la couper. Wow. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai couru pour aller en France, pour aller... Est-ce que tu as eu peur à un moment avoir- donné pour ta carrière? Parce que bon, C'est sûr. Hein. tu chantes certes, mais bah, tu portes aussi un style de danse, le Oui, machico, machico et tout ça, sans et on pied. sait comment ça se passe quoi, quand tu es sur évident. scène, une boule d'énergie. Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu peur que ça te freine dans ta carrière? Mais Façon non, d'une façon en ou tant d'une que- autre. En tant que croyante, je dis toujours que ce qui m'arrive, c'est Dieu qui le permet. C'est vrai. Voilà, s'il ne permet pas, ça pourra me frôler, mais ça ne pourra pas vraiment m'arriver. Si ça m'arrive,
c'est qu'il permet et il sait pourquoi. C'est vrai. Donc, c'est pas que je suis fataliste, mais sûr. je prends les choses aussi simplement. Pour, Un moment difficile d'ailleurs où tu as eu avec toi le soutien, elles étaient d'ailleurs avec toi tout le temps, donc c'était le soutien de maman Anomira et de maman Clémentine Papoué, autant pour moi, qui sont restées à ton chevet. Non, mais parce qu'elles étaient là. Ok. Quand ça s'est Pendant passé. la crise, elles étaient venues à la Elles étaient maison, venues. donc on habitait Ensemble. voilà. Ok, Voilà. d'accord. Donc quand ça s'est passé, elles étaient là. Elles étaient là, d'accord. coup, On va continuer sur la 5e chose, on va parler d'Ingratitude, donc un titre de ta musique, donc ça s'appelle Ingratitude. Pourquoi j'ai choisi ce titre C'était en langue. J'ai pas eu quelqu'un pour traduire la musique. Fallait me demander. C'est ça en fait. Mais on m'a raconté un fait qui date de 2005, où une amie à toi, une personne de qui tu étais hyper proche, une sœur que tu aimais énormément, une CP comme on dit aujourd'hui, t'a trahi en allant dévoiler des choses de toi ou même te salir chez d'autres personnes. Une chose qui t'a tellement, mais tellement blessé que finalement, ce jour-là, tu es rentré dans une colère noire. On t'avait jamais vu comme ça. Apparemment, tu as tout cassé dans ta maison, que ce soit ton téléphone, ta télé et tout ce qui était devant toi. On en parle un petit peu. Il paraît que tu te fâches pas beaucoup, mais C'est quand tu te un fâches, trait c'est de terrible. caractère. Quand je me fâche, il faut que je casse. Ça me calme. Est-ce que ça continue jusqu'aujourd'hui Voilà. avec le temps, la maturité et tout ça Maintenant, c'est le shopping qui me calme. Sinon, quand il n'y a rien dans la maison, tu casses quoi? Ah oui, C'est scientifiquement prouvé que ça calme. permet de détester. le shopping, si. Oui, le shopping. On parle de ça même. Parce que Tata s'est bien rendu compte que si elle se avec franchit l'argent, il faut l'argent. C'est ça qui a cassé. Donc, à un moment donné, bon, c'est que tu as l'argent. Sinon, il n'y a rien. Tu c'est parfait, Jen. je vais casser, mais Merci beaucoup, Marie-Paul. Pour ces 5 choses. Et Tata, on va te demander de rejoindre le fauteuil juste derrière. Et pour D'accord. accompagner Chantal Taïba dans le fauteuil du confessionnal, voici en quelques extraits le résumé de sa grande et riche carrière musicale. On regarde. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour des nuits, le jour vient et c'est certain où tu riras jusqu'au larmes. Parce qu'il y a un temps pour tout. Africaine, Pauline l'amour, ma déconne dignité, Pauline ma déconne dignité. Elle est dandie, ma déconne dignité. Elle est dandie, ma déconne dignité. Affairage.com, affaire quoi encore, affairage.com. Wakayou de misonia, yukriophonile. Ni tole yukri popo mi godo, toni wei ni je yukri ni bolo, noni ni je mi tole, yunagaloble. L'homme c'est l'homme en cœur.
assurément le plus beau tempo de la vie d'artiste. C'est cet aller-retour entre vie professionnelle et vie domestique. La complexité du cadre temporel du travail artistique, tu connais Chantal. Elle est inscrite en toi. Tu es le témoignage de la problématisation, de l'articulation entre vie musicale et vie familiale. Voici ton confessionnel. Est-ce que tu es prête à t'adonner avec nous au jeu de la sincérité sans langue de bois? Oui, je suis prête. Pour asseoir le thème de ce confessionnal, Chantal Taïba, thème donc femme d'honneur au bonheur sacrifié, point d'interrogation. Après 40 ans de carrière, est-ce que tu te considères aujourd'hui comme une femme complète, entre griffes? Bah oui, parce que j'ai essayé autant faire que ce peut, autant faire que ce peut. J'ai toujours un souci avec d'atteindre mes objectifs, de chanter dans plusieurs pays africains, que ce soit la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, le Niger, enfin plusieurs, en Europe aussi, la Suède, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, enfin plusieurs pays européens, et puis d'aller chanter dans 10 des 52 États que forment les États-Unis. Donc, j'ai essayé vraiment d'atteindre mes objectifs. Donc, voilà, et comme je ne suis pas quelqu'un qui regrette les choses qui sont déjà faites, je suis toujours dans la joie, voilà. Nous parlons là d'une joie qui, pour l'instant, tire ses raisons de la profession, de ton travail. Pour toi, est-ce que c'est suffisant pour une femme, c'est un sujet, surtout en Afrique, pour être complète, entre griffes? Je reviens sur le mot, parce que je l'entends très souvent aussi. Ben, vous voyez, toutes les femmes ne sont pas appelées ou emmenées, enfin appelées à devenir mère ou à être dans un foyer. Je prends toujours l'exemple des femmes qui étaient avec le Christ. Elles n'étaient pas toutes mariées. Il y en avait qui étaient mariées, il y en avait qui avaient des enfants, mais il y en avait qui n'en avaient pas. Donc, toutes les femmes ne vont pas avoir plein d'enfants, toutes les femmes ne vont pas finir leur vie dans un foyer. Il faut pas se contenter, mais prendre les choses comme elles viennent. Et puis, je vous parlais tout à l'heure du fait que j'ai été adoptée. Donc, moi aussi, j'ai adopté des enfants. J'ai éduqué des enfants. Voilà, je m'en suis bien occupée. Dieu merci, ils sont insérés dans le tissu social. On n'a jamais entendu que tel soit fume de la drogue, se prostitue ou est un voleur. Je leur ai inculqué des valeurs qui m'ont été moi-même inculquées. Et Dieu merci, tout va bien. Bah, du coup, tu m'enlèves la question de la bouche. La question suivante était celle-ci. Est-ce que la décision de ne pas être remariée aujourd'hui est une décision subie ou une décision choisie? Ouais. Je pense que le mariage, c'est pour être épanoui, c'est pour être heureux. On ne se marie pas ou on ne reste pas dans un foyer par rapport à la société. Pour dire qu'est-ce que la société va dire, qu'est-ce que les gens vont penser. Il faut être toi-même bien dans ta peau. Parce que c'est ça le plus. Sinon, toutes les femmes ont un petit ami, ont un fiancé. Mais si vous décidez d'officialiser la relation, c'est vraiment pour que tu t'épanouisses dans cette relation-là. Si ce n'est pas le cas, bah, vaut mieux partir, vous restez de bons amis, que de se forcer et puis mourir un jour. On a connu tellement de cas de femmes qui ont voulu que la société retienne qu'elles sont mariées et elles ont perdu la vie dedans. Tu évoquais tout à l'heure le fait d'être résiliente, de ne pas être fataliste et de comprendre la vie comme elle te vient. Voilà. Cela dit, y a-t-il quand même quelque chose aujourd'hui, après de 60 ans d'existence, que tu regretterais ou que tu aurais fait autrement si tu en avais eu l'occasion en tant que femme? En tant que femme, non, je pense que
Non, j'ai fait ce que je pouvais, hein, avec ce que la vie m'a offert. J'ai fait ce que je pouvais pour être heureuse, pour être épanouie. Et je suis un modèle pour pas mal de jeunes filles. Donc, je pense que... Aucun regret. Dire que non, ce serait envier ou vouloir être dans la peau de quelqu'un d'autre. Alors que je suis tellement bien dans la mienne qu'en aucun cas, j'ai envie de vivre la vie de quelqu'un. Quoi. Sur une échelle de 1 à 5, où se situe ton curseur pour le bonheur que tu vis aujourd'hui? À 5. À 5. Justement, oui. Totalement. Je suis tellement heureuse que... Voilà, je suis le genre de personne qui me réveille le matin. Je me regarde dans la glace, et j'éclate de rire. Et ma journée est partie comme ça, avec la joie, parce que la vie n'a pas de prix. Avant de dire je n'ai pas telle ou telle chose, il faut déjà te dire qu'au cimetière, il y a tellement de gens qui auraient voulu vivre, ne serait-ce qu'une journée, respirer, qui n'auront plus jamais cette occasion. Et toi, tu l'as. C'est le genre, quelqu'un qui pleure parce qu'il n'a pas de chaussures et puis qui tombe sur quelqu'un qui n'a pas de pieds. Tu relativises. Tu te dis, bon, si Dieu a permis ça, c'est que, voilà, il faut relativiser, quoi. Il ne faut pas toujours... relativiser. Voilà. C'est l'essentiel de ce qu'on va retenir du conseil que tu viens de nous donner, Chantal. Tu es partie en France pour des raisons de santé. Oui. Et tu es restée longtemps. Oui. D'aucuns auraient cru en fait que tu fuyais quelque chose. Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai eu tellement d'occasions de vivre à l'étranger. Par exemple, en Espagne, j'avais un contrat en bonne et due forme. On m'avait presque tout promis. J'avais mon orchestre là-bas, les Maticos. Mais je n'ai pas voulu quitter la Côte d'Ivoire. L'orchestre avec les Espagnols? Avec les Espagnols qui s'appelaient les Maticos. Je n'ai pas voulu quitter la Côte d'Ivoire. Non. Je suis partie parce que ça a été une contrainte. Voilà, où je restais, je perdais ma jambe, où je la sauvais en partant. Et est-ce qu'on peut considérer que tu es revenu ou que tu es sur la voie du retour? Bah oui, je suis sur la voie de retour, mais c'est pas toujours évident. Vous savez, quand vous êtes à l'étranger, les gens vous disent « Bah viens, tout est à faire ici, il y a beaucoup de choses à faire. » Et puis quand tu viens, il n'y a plus personne. Toutes ces personnes qui te disaient « Viens, moi je suis là. » C'est pas évident, mais je prends quand même des repères. Et je pense que je vais pouvoir revenir, quoi. C'est mon pays, il me manque tellement. Dernière question, là je vais dans la provocation. Si jamais tu devais choisir une artiste féminine, ivoirienne de la nouvelle génération avec qui tu ferais un duo, ce serait laquelle? Roselyne Layo, peut-être. Roselyne Layo? Oui. Pourquoi? Elle a un grain de voix, elle est sans artifice en fait. Okay. C'est ce côté-là que je retiens parce que naturel. Nous et la génération qui vient après, on est trop artificiel, on a trop d'apports extérieurs. Mais elle, quand elle prend le micro, elle laisse sa voix partir comme elle est sans feindre, sans vouloir imiter qui que ce soit. Elle sera contente ce soir d'entendre ça. C'est pur. Chantal, as-tu été totalement sincère dans ce confessionnal? Ah oui, je ne suis pas du genre à mentir. Je fais comme la Bible. La Bible dit que ton oui soit un oui, que ton non soit un non, pour ne pas que tu aies à jurer. Et comme je n'aime pas jurer, je dis ce qui est. Merci beaucoup Chantal Taïba pour ces réponses. Allez, dans quelques instants, on va se retrouver pour plus de fun et plus de musique avec notre invitée Chantal Taïba. Vous découvrirez la nouvelle chronique de l'émission Sur la Braise, présentée par Braising Girl, sans oublier la boîte à défis et le battle des Queens, naturellement. À tout à l'heure. Live TV, la télé sans filtre, vous suivez le tout premier live week-end de la saison et notre invité n'est autre que la diva Chantal Taïba. J'aime tellement cette chanson. En lingala. Chanson de Lokwa Kanza. Lokwa Kanza. Écoutez la voix un peu. Vous la connaissez, non?
Mais pas les paroles. Pas les paroles, ouais. Oh, on n'a pas envie de chanter ce soir. On met ça Chantal tout au Taïba mariage. que nous voyons malheureusement obligés de mettre sur la braise. Ah, c'est pour ça, Braising Girl. Sur la braise. C'est la toute nouvelle chronique de l'émission et c'est l'affaire évidemment de Braising Girl. Chantal Taïba on the braise, c'est tout de suite. Alors, Braising, avant de mettre notre invité on the braise, donc sur la braise, on va quand même rapidement expliquer un peu ce que c'est que cette rubrique, comme c'est la toute première de la chronique. Bon, c'est la braise. C'est un peu ça. Comme ton nom l'indique. Merci. On a eu des petits sons. Bon, j'ai essayé de braiser le truc, mais comme tu es là, toi-même, tu vas nous dire si c'est faux ou bien si c'est vrai. D'accord. Voilà, c'est un peu ça. Ok. Mais quand je parle, c'est un esprit qui m'anime. Donc même si je dis des choses déplacées, il n'y a rien de méchant. Voilà. Très belle, Chantal Taïba. C'est pour me blaguer. Attends, je Un vais peu en matière. juste pousser ta veste comme ça, comme elle est sur le micro, voilà. D'accord, donc. Je te laisse avec pas Braising. là. On n'est pas responsable. Hein. C'est Oui, juste- moi-même, je ne suis pas responsable. Voilà. D'accord. On n'était pas là à l'époque d'Adams. Mais c'est ça. il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Bon, nous, on a entendu des trucs. On dit à l'époque, Chantal Taïba, elle est toujours belle, hein? Très belle femme et tout. Donc on dit non. Elle avait une amie là. Mais Chantal Taïba, mais elle était une belle femme même. Donc bon, c'est pas pour truc, mais je sais pas, l'autre a été venu chanter Tizabeng. Bon, je sais pas. Mais on dit que ce qu'on a entendu, c'est que Chantal Taïba, elle est sortie avec, si c'est le gars de sa camarade, si c'est je sais pas moi, il était l'ex de la... Parce que souvent il y a des camarades comme ça. Elle n'est plus elle, lui, mais elle ne veut pas qu'elle devienne. Voilà, tu vois, non? Voilà, donc on dit que moi, tu étais belle, tu marchais, le monsieur t'a vu. Il dit c'est toi, il veut toi aussi. De toute façon, tu es monté vite dans la voiture d'Adam. On dit que tu es parti vite comme ça. Donc la fille là, elle était fâchée, elle a pris l'âme. Je ne sais pas si vous avez entendu couteau aussi. Non, on n'était pas là. Bon, personne n'était là. Mais j'ai entendu ça à un carrefour. Voilà, et puis la fille a déchiré ton visage comme ça. J'ai dit, hein? On dit, voilà, affaire Chantal Taïba. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, je me retourne, on donne un autre son. On dit non. En fait, même, ce qui a été là l'arrangé, hein, on dit non. En fait, tu es parti voir le monsieur. Tu vois, non, vous devez voyager. Et puis, tu as oublié ton passeport. Donc, quand tu revenais au niveau des billetteries, c'est ça? Ou bien c'est pas ça? Au niveau des billetteries, ça, c'est l'autre version qu'on a donnée. Au niveau des billetteries, il y a eu un accident. Et c'est l'accident qui a fait qu'il y a eu un problème au visage. Et puis, c'est le président, Houphouët-Boigny, qui a soigné ça. Mais la personne a dit que c'est la servante Papato, là, qui était à la maison le jour où il y a eu ce truc. Et puis, c'est elle qui est partie raconter que Chantal Taïba est sortie avec le monsieur. Je dis quoi? Le monsieur, on sait pas. Donc, comme on m'a dit, tu viens, on ne sait pas si c'est affaire de... Tu sais, ils ont déchiré ton visage ou bien c'est accident. Chantal Taïba, c'est quoi exactement? On the braise. Avec toi, au moins, on n'a pas dit que c'était le boss, George Benson, parce que malheureusement, les gens ont dit Est-ce qu'il que... n'avait pas dit ce nom? Mais bon, je sais pas. Non, j'ai pensé. Sachant que George Benson est l'une des premières stars de la télévision ivoirienne. George Taïba Benson. qui a encadré presque toutes les chanteuses qui sont passées par l'orchestre. Malheureusement, ils ont eu à dire que Il est c'était... gâté maintenant. Au moment où le film est en train de chauffer, voilà, Je tata. n'aime pas ce que Excusez-moi. tu fais là. Que c'était l'épouse, la gentille épouse, que j'appelle Tanti, que j'ai même chanté. C'est-à-dire, une femme te déchire le visage et puis tu t'en vas au studio, tu chantes son nom, tu chantes ses enfants, tu chantes sa sœur, tellement... Non. On vous a parlé des anges noirs, non? De toute façon, on faisait groupe pour faire les booms, là. Comme ça, on faisait groupe pour se battre à Malcory. Donc, personne ne Donc, pouvait j'aime pas attaquer. là, mais je me bats très bien. Alors. Voilà. Ma camarade femme.
ma camarade femme. Je suis dans le coma ou bien? Ma camarade femme, c'est pas un nom. Ma camarade femme va prendre couteau, je sais pas quoi, et puis je suis dans le coma, quoi. Qu'elle a cassé, elle a mis ça dans ses ongles et puis c'est mon histoire. Avant que je vienne là-bas, arriver elle-même là. Donc, c'est vraiment... C'est impossible, même dans mes rêves les plus fous. Mais qu'est-ce qui a fait courir cette rumeur alors qui dure depuis je ne sais pas combien d'années? On dit c'est la servante là-haut. Non, mais c'est parce que c'est la je servante. ne trouve pas important de venir expliquer ça. Voilà. Mais maman, je peux- Effectivement, j'avais oublié mon passeport à la maison avec le monsieur avec qui je vivais. D'accord, ok. Voilà, on vivait ensemble et il m'a accompagnée à l'aéroport. Au moment d'enregistrer mes bagages, je me rends compte que mon passeport est resté à la maison. Donc lui et moi, on retournait à la maison chercher le passeport et c'est au carrefour de Koumassi. Il pleuvait, il y avait une voiture qui était garée sur la route. On est rentré dedans parce qu'on était un peu pressé. Après, en voulant éviter, il a pris un autre poteau. Voilà, donc c'est ce qui a engendré tout ça. Donc c'est l'accident. Et à l'époque, l'assurance, c'était l'Union africaine qui m'a bien dédommagée. Donc une femme va te déchirer et puis une assurance te paye. Venir te parce que, dédommager, ouais. Mais et cette histoire de Oufoué aussi, le président oui, Oufoué... parce qu'à l'époque, j'étais en vogue. C'était en 84. J'étais vraiment... Le président Oufoué m'avait déjà reçu. Il m'avait donné de l'argent par rapport à IOC. Et quand M. Benson a dit, Monsieur le Président, la petite là, elle a eu un accident. Il a dit, faut me l'envoyer. Donc je suis arrivée chez le président, il m'attendait, une audience spéciale. Et quand je suis arrivée, il y avait M. Essi Amara, il est encore vivant, il était ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Et il y avait M. Aka, qui était l'ambassadeur, non, M. Diawara, qui était l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France. Il dit, je vous la confie. Cherchez les meilleurs chirurgiens pour qu'on s'occupe d'elle. Donc, quand je suis partie, j'étais aux frais de l'ambassade. Chaque matin, la voiture de l'ambassade vient me chercher. Aux frais de la princesse même. Je vais à l'hôpital, on me soigne. Quand En je fais du chocolat. shopping, on me donne l'argent. C'est ça, en fait, de shopping, tu disais là. Et le monsieur, il a eu quoi alors dans l'accident? Il a été blessé aussi, mais moins que moi. Vous savez, quand tu as le volant, on dit toujours qu'à côté, c'est la place du mort. Oui. En voiture, la Parce place qu'il protège d'à côté. toujours son côté. Voilà. Il Maintenant, a moi, été j'ai une blessé, question. Mais moi, Vous avez combien? vous m'avez donné des... Combien, Dada? Non, à l'époque, quand je veux, je vais à l'ambassade. C'est Diawara me donne 5 millions, 10 millions. Pour l'époque. Voilà. Dans les années 80. Mais tu es en vogue aussi. Attends, la question c'est, sommes-nous en vogue ou pas? Nous sommes en 2022. Est-ce que tu penses que tu es en vogue, Marie-Paul? Pour le coup, oui. Tu n'es pas en On vogue. essaie de l'être. Qui prêche? À l'époque, c'était tout quand même. Mais c'est vrai qu'on parle de... Beaucoup d'artistes, en tout cas, parlent de la grande générosité de feu Félix Houphouët-Boigny, qui était un très très proche de la culture et Il aimait les qui était très proche de la culture, qui aimait les artistes et tous ceux qui contribuaient justement à la promotion de la culture de notre pays. Et c'était pas plus mal parce que grâce à ça, certains artistes ont pu évoluer et certains animateurs aussi. Merci beaucoup, Monsieur le Président et tout le gouvernement. Alors, merci beaucoup, Brésil, pour ce monde de Alors, pour vous, nous avons gardé l'essentiel de ce qui marche dans le Live Weekend. Et donc, évidemment, la boîte à défis. Évidemment. Chantal Taïba, Oui, tu connais l'affaire. l'affaire. Enfin, tu connais la boîte à défis. Oui, C'est-à-dire oui. qu'il y a des défis différents sur ces bouts de papier. Tu vas tirer au sort un, tu vas en tirer au sort. Attends, tu vas... Toi aussi. Le Live Weekend n'est pas arrivé là-bas, tu ne vas jamais te lever. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui vient du shopping 15 en nuit. Il était dit qu'elle est fâchée, hein. Elle est énervée. Alors, quel sera ton défi, Chantal? Et si Chantal chantait? Ah, j'aime bien ce jeu de mots. Tu as vu? Et si Chantal, ailleurs, ils allaient Chantait. mettre espace chanson. Nous, on met et si Chantal chantait. Voilà. Tata, tu vas me rejoindre ici? Viens. D'accord. Quand je dis espace chanson, vous n'avez pas pensé à une chaîne particulière. Hein? Vous aussi, hein? Mais Tata, mets-toi comment? juste là. Alors,
Et si Chantal chantait? Pour chanter, Tata, je vais demander à ce que Abou nous nous apporte le micro que je vais te remettre. Et tu vas te faire accompagner par la mineure, que je vais vous demander d'applaudir. Alors, c'est important pour nous de vous signifier qu'on est dans de la totale improvisation. Donc moi, ça ne me dérange pas du tout que Tata et la mineure prennent quelques petits moments de flottement pour s'accorder. Tata, et si Chantal chantait? Je veux dire, c'est la chose la plus évidente, en tout cas te concernant, quand on te voit. Mais sauf que nous, on a envie, comme Manuela le disait, de créer un pont entre la génération nouvelle et toi. Donc, on aurait pu choisir des chansons de Roselyne Dayo, ça allait être trop facile. On a choisi des chansons rocambolesques dignes. Donc, on va te demander aujourd'hui d'interpréter Chewing Gum dans tes reins, Chewing Gum dans tes reins, de Obams, mais à ta façon. Je ne sais pas si tu as envie de lui donner des directives là tout de suite. Est-ce qu'on a le son de Obams d'ailleurs? Reins. Oh! Ah là là, non mais c'est une salle. Alors, Tata, je ne sais pas comment tu veux qu'il ralentisse un peu le rythme. Ça là, c'est trop rapide. Ou bien? T'es dans l'ambiance. Elle est dedans, elle était pas. On commence doucement. Doucement. Ouais, doucement et ensuite. Rein. 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 Tu fais comme s'il y a chewing gum dans tes reins. Rein. 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 Chewing gum dans tes reins. Rein. Tu fais comme s'il y a chewing gum dans tes reins. Rein. 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 Bon, c'est gentil, c'est gentil. Wow. Alors, si on part sur du... Attendez, elle réfléchit mauvais. C'est trop facile. Elle fait du mal, elle fait du sale. Et si on partait sur du... Ah, souhait. C'est quoi ça? Non, elle est qui est bon. Non, attends, quand même, si c'est... Il faut qu'elle Chantal mette ça un peu dans son rythme, tu vois? Tu connais? Dior de Dior. Ah bon? Allez, donc, Tata, je te laisse avec la mineure. Alors. Ah, coco, souhait. Nyomi elle qui est bon. 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 Elles ont repris en cœur. Bon, merci. Moi pour le prochain, il faut ralentir le débit même. Parce que moi, je souhaiterais que Tata chante un peu, genre avec sa voix de diva, sur ce son-là. Et ce Bon, allez, on va tenter une version un peu slow de cette chanson quand même, Tata. Quand même. C'est les paroles. Tonton, c'est pas grave, tu dis pour nous là c'est en haut et puis après c'est Azalaka Péou qui t'a parlé de Blocho dans l'empoint. Comment les l'été qui t'a parlé de Blocho dans l'empoint. Faut continuer dans les paroles, c'est pas grave. Ça commence avec Azalaka Péou. Non, c'est Là tu chantes maintenant. Ça c'est à Ils sont la là fin. pour te critiquer. Bon, Tout là ce qu'il faut, ils vont parler. Tout ce qu'il faut, ils vont parler. Ils sont là pour te critiquer. Ils ne peuvent pas comprendre, car pour nous là, c'est la rose. Hey, pour nous là, c'est la rose. Ils ne peuvent pas comprendre que pour nous là, c'est la rose. Hey, pour nous là, c'est la rose. Yeah. Azalaka Péou qui t'a parlé de Blocho et d'après.
parler deux fois. Tata Choco, on va applaudir Chantal Taïba, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Tata. Je vais reprendre le micro. Waouh. On peut faire ça. Vous pensez que c'est vous seul qui êtes immature, hein? D'accord. Allez, surtout ne partez pas. La dernière partie de l'émission est la plus chaude avec la compétition entre les Soap Queens. Ce soir, nous sommes à la recherche de la princesse du Matico. Puisqu'on a déjà la reine. Voilà. Il y aura du rythme, c'est certain. À tout à l'heure pour le Battle de Queens. À tout de suite. Bienvenue dans la dernière ligne droite de Live Weekend. Chantal Taïba est toujours avec nous. Et maintenant, c'est à notre tour à lui faire plaisir. Mais avant, on va écouter cette chanson quand même. Ah, Nadignité. Non. T'as fait des tubes. Hein? Oh. Écoutez la voix, écoutez la voix. Écoutez, ça va monter, ça va monter. C'est magnifique. Alors, vous avez remarqué que le plateau s'est un peu vidé, vraiment. Je sais que dans cette histoire de battle-là, on ne va pas s'en sortir. Alors, c'est simple, très très simple. C'est l'heure de la compétition. On y va. J'aime pas le son. Ça met la pression. Tout de suite, le battle des Queens. T'entends ça? La pression. Il te dit. D'accord. Alors, à la recherche de la princesse du Matico. Oui. Au cas où Tata s'absente de temps en temps pour repartir en France, en Normandie. La princesse peut assurer la relève en attendant qu'elle revienne prendre les petits gombos à gauche, à droite. Hein? Voilà, avant que Tata même ne vienne prendre les grands gombos. C'est ça. Alors, on va commencer par toi, Marie-Paul. Oui. L'idée, c'est de reprendre dans son style une chanson de Chantal Taïba. Marie-Paul. Donc, le temps qu'Abou installe ma chaise, justement, et les trucs. Que cette histoire, j'ai choisi le jour, j'ai un micro là. Ah, ok, alors, j'ai choisi le jour parce que c'est une musique que j'aime beaucoup. Parce qu'au-delà de tout, je pense qu'on vit toujours... C'est déjà arrivé à tout le monde d'avoir une journée, une semaine où tu te dis que rien ne va, où tu es perdu, où tu n'as plus d'espoir. Et donc, j'ai choisi le jour. Je vais demander... Le jour, la chanson le jour. La chanson le jour. Un jour... Le plus important pour moi, c'est surtout de rendre un bel hommage à maman Chantal Taïba que j'aime énormément. Faut chanter. Si elle gagne, elle gagne. Ça va justifier. Donc, évidemment, ce que j'ai oublié de dire, c'est que elles vont se challenger et à la fin, tu devras choisir pour toi qui représente cette princesse-là du Matico. Qui représente le mieux le Matico. D'accord. Alors... J'ai des danseurs. Va-t-on s'en sortir? Ils peuvent venir, tes danseurs? Bien déjà sûr. Venez, les danseurs. Et attention, les danseurs sont habillés en danseurs. Hein? Okay. C'est vrai que ça vient. Ils sont sérieux. Alors, non, ils sont sérieux, regarde, ils sont beaux comme tout. Je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. La vie, elle prend des tournants qu'on n'imagine même pas. Et même si certaines fois on perd tout espoir, redresser la tête et affronter l'adversité reste notre seul espoir. Suivre son cœur, ses pensées, ses choix, c'est alors et seulement ainsi que l'on devient acteur de sa vie. Crois-moi. Oui, crois-moi, un jour viendra où le soleil éteindra sa lumière sur toi et se lèvera pour faire de toi un roi. Un jour viendra où tu enfanteras. Un jour viendra où le bonheur tu connaîtras. Un jour viendra où tu comprendras. Alors il est temps. Et à présent, prends la vie comme un présent, mais n'oublie pas que le jour vient, et c'est certain, où tu riras jusqu'aux larmes, parce qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour naître et pour mourir.
un temps pour rire et pour pleurer. Se lamenter pour danser. Aussi n'oublie pas que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors il est temps d'ouvrir nos cœurs et de cesser d'avoir peur, car il n'est plus temps, il est l'heure d'exister, de rire et de danser, l'heure d'aimer et de profiter. Et même si ce jour t'éloigne de ta trajectoire et te fait entendre des voix contradictoires, n'oublie pas que la force d'un homme, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois qu'on tombe. N'oublie pas que quelle que soit la longueur de la nuit, le jour viendra. Ali belli le beyena seo, Ali belli le beyna sukumba, Ali belli le beyna sukumba, tuba nasu belli le beyna, belli le beyna sukumba, beyna sukumba. Merci pour ta sagesse, maman. Merci beaucoup. Merci les gars. Quel moment! On va applaudir aussi les danseurs, s'il vous plaît. Merci d'avoir partagé ces émotions avec nous. Waouh, waouh, waouh. Est-ce que les autres Soup Queens sont prêtes? Elles vont faire leur entrée. Venez les filles, venez. Plus on est de fous, plus on rit. Est-ce est prête? Elle est où, s'il vous plaît? Hey, attention. Allez, Manuela. Ah, c'est moi. Oui, c'est toi. Quelle est la chanson de Chantal Taïba que tu as choisi de nous interpréter Alors, ce j'ai soir? choisi d'interpréter Mathilda. Qui est une chanson qui m'a beau. particulièrement touchée. Pourquoi? Parce que Chantal Taïba évoque la beauté de la femme, le temps, l'emprise de la beauté du temps. Et en gros, elle incite les jeunes femmes à miser sur autre chose que la beauté, l'intellect aussi. Okay, Voilà. bon. Et donc, j'ai remixé ça façon slam, parce que j'aime beaucoup le slam. Donc, Tata, j'espère que ça ne va pas trop te choquer. Elle est prête, tout terrain. Aujourd'hui, on est dans l'émotion des... Mathilda, avec le temps t'as pris la poudre d'escampette alors que c'était le plus grand bavard qu'on n'a pas besoin d'interroger. Tilda, t'étais cette fille au pays des merveilles, tu croyais que tout était permis alors que tout n'est pas utile. Tu sais, avec le temps, elle se fane cette beauté, elle se froisse cette peau. Sur le visage, toutes ces rides se posent. Un peu plus tard, tu découvres la ménopause. Oh là là, oh mon Dieu, chair de poule. Mathilda, 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 c'était pas la beauté. Mathilda, 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 c'était la jeunesse. Mathilda, 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 c'était pas la beauté. Mathilda, oh oh. Mathilda, on débarque dans cette vie comme sur un quai de gare. Tu viens d'ici, tu viens de là-bas, en vrai tu vas nulle part. On va laisser. Le temps a deux grands yeux bleus cernés de noir. Ils sont rieurs, ils sont jolis, mais ils se ferment comme les tiens, tu sais. Les années passent, les aides te poussent, tu les sens pas venir. Et pourtant le compteur, je peux t'assurer que lui défile. À cet instant, il devient ton mentor. Ils avaient tort les gens, en vrai, il est pas ton ennemi le temps. Tu sais, il est pas ton ennemi le temps. J'avoue qu'il la joue pas toujours très loyal, mais il enseigne de belles leçons si tu lui tends un peu l'oreille, Tilda. Dans la vie, ce qu'on refuse d'apprendre par la sagesse, on le retient par la souffrance. À toi de voir ce qui te sied poupée. Au Cameroun, on dit la vie c'est un tour. Tu mets sur la beauté interne ou externe. En Côte d'Ivoire, on dit ça aide dans ta main parce que t'es la seule qui décide. Tu seras bien. Mathilda, 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 c'était pas la beauté. Mathilda, 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 c'était la jeunesse. Mathilda, 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 c'était pas la beauté. Mathilda, oh oh. Ouais, quel plume! Waouh! Quel plume! Waouh! Hey, Tata, tu as chaud, hein? Waouh. Bon, Brazing, tu restes là-bas pour... Viens, faut venir, pardon. Non, mais c'est pas Brésil, c'est Chantal Taïba. Ah, Chantal! Hey, attends, c'est pas Brésil. Oh mon Dieu, Chantal! Je peux plus, Tata! Esther! Je suis la vie. Est-ce qu'on peut
trépied. Esther, La chaise et le trépied. la chaise et le trépied, s'il vous plaît. Ah oui, Pour mais Esther, pour sa j'ai même prestation. pas enlevé la chaise et le trépied. Abou? Brésil n'est pas sérieuse. Non, Brésil. Brésil, il n'a pas aimé. Du coup, là, moi, j'ai honte de oser me présenter comme Chantal Taïba tu l'as- 2.0. C'était ça l'idée. Mais bon. Non, tu as toutes les qualités pour. Naturel. Totalement naturel. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Alors, Esther. Tata, comme je l'ai dit, je fais partie de la team qui attend le son là. Donc, entre-temps, on essaie d'anticiper. On a fait une reprise de Matiko. D'accord. Chantal Taïba 2.0 ou Matiko 2.0. Yes. On peut y aller. Hey yo, mate, oublie-moi. Mais non, mate ni moleni. Mais non, qu'est-ce que je t'ai fait? Affairage.com, vrai site internet. Affairage.com. Mbéo, laisse-moi tomber. Occupe-toi un peu na cloaté. Mais non, qu'est-ce que tu me veux? Affairage.com, vrai site internet. Affairage.com. Hey. Mbéo, un jour zappe-moi. Quand tu ris, tu as mal au cœur. Prends tes calmants et clique sur repos. Affairage.com, affaire-toi encore. Affairage.com. L'eau que ton ami va boire pour être rassasié là, c'est dedans toi tu veux t'amuser. Hein? Ah! On est où là? On va où? Mbéo, zappe-moi. Moi le centre de tes conversations. Prends tes calmants et clique sur repos. Affairage.com, affaire-toi encore. Affairage.com. Adama Matiko et baille Matiko sur la bille. Adama Matiko et baille Matiko. Yina Wanatiko, Adama Matiko. La danse des gens stylés. Baille, baille, Adama Matiko et baille Matiko. Baille Matiko là. Adama Matiko et baille Matiko. Matiko, sous. Si tu ne m'arranges pas, ne me dérange pas. Hey! Afin d'enlever mes chaussures et arriver encore. Souki là-bas, ou bien, qui là-bas, Souki là-bas. Eh? Rakete, Makumades, Soubase, Matiko, eh, Souki là-bas, c'est moi ça. Eh, Samouraï est là, toujours, eh, dégagage, Bougouaba. Adama Matiko, eh, baille Matiko. Le Matiko là. Merci Esther pour ce show. Merci d'avoir flatté le plateau. Hey, Brésil, est-ce que tu dois la Brésil? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu vas interpréter comme chanson? Ils sont trop mal d'avoir dit. Doubéi. Brésil, tu aimes l'amour, hein? Tu es une danseuse. Attention. Niki, s'il vous plaît. Allons doucement. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Bonsoir à ma danseuse Niki. Ah. Et ça n'est plus faire du pays au-dessus de toi. Et du pays, et ça n'est plus faire du pays au-dessus de toi. Rien ne met, inonde devant le mer. Du pays au-dessus de toi. Car les années passées sur tous les états, du pays au-dessus de toi. 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 Vous ne comprenez pas, c'est en toute roumaine. Du pays que c'est n'inale, yo, du pays que c'est n'état. Pipi les pipi, tout ça pour ton plaisir.
Doubé, yo, que c'est le temps. Doubé, yo, que c'est le temps. C'est toujours quand tu veux, où tu veux et quand tu veux. Doubé, yo, que c'est le temps. On va accueillir mes danseurs. Ah, il y a des danseurs. Hey! Doubé, yo, montre-moi tes muscles. Wow, le Doubé, yo, montre, c'est un peu gras, hein. Wow, le Doubé, yo, montre-moi tes. Aïe! Wow, le Doubé, yo, montre-moi tes muscles. Wow, le Doubé, yo, montre-moi tes. Wow, le Doubé, yo. Allez, montre tes muscles. Doubé, 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 aïe, Doubé. Doubé, Matiko, Matiko, Matiko là, Matiko, Matiko là, Matiko là, Matiko, Matiko, aïe, Doudou, 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 Doubé, 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 Matiko là, Matiko là, Matiko là. C'était Chantal Taïba, merci. Merci à tous, merci, du fond du cœur, merci. Merci beaucoup aux danseurs musclés. Et merci aussi à Niki. Niki que vous avez vu évidemment dans Apuchu et que vous allez retrouver désormais sur Live TV tous les jours dans l'émission Le Club. À suivre évidemment, il faut rester bien connecté. Merci Niki pour cette chorégraphie sans sourire, mais vraiment. Tata, je vais te laisser le temps de la réflexion pour choisir qui sera la princesse Matiko. Et en attendant, moi je voulais te faire un cadeau aussi. Notamment avec une chanson qui s'appelle Nous. On m'a dit que ça voulait dire pluie, on m'a dit que ça veut dire beaucoup de choses. Je compte sur toi pour m'accompagner à un moment donné parce que c'est que je peux tenir jusqu'à un certain moment. Ah, Seigneur, j'ai chaud. Est-ce qu'on peut mettre un peu plus de son dans mon micro, s'il vous plaît? Allô, voilà. Tata aussi a fait opéra pour nous donner sur cette chanson-là. Attendez. Pardon, on est vraiment en direct. Quelqu'un m'a mis la musique de Nous. Non, la mineure est là. Voilà, la mineure, on y va. Je me disais, j'avais une voix, je comprenais pas. Genre. Eleti mate amkumbe Eleti mate amkumbe. Non die teye rina inela non die ba ete reni wandu non die teye rina ilela non die ba ete reni wa Claude. Non dieteye yorena irela ne non diegwa yeteye yoreni wa Claude te anu yo Claude
Ça, c'est ce qu'on appelle chanter. À un moment donné, il a fallu m'évanouir. Bravo, Coco. Alors, Chantal Taïba, voici donc tes princesses en puissance du Matico. On termine l'émission là-dessus. Qui t'a le plus impressionné? Même moi-même là, si j'étais à ta place, ça allait être compliqué. Parce que vraiment, les filles, chapeau. Vous avez bossé dur et vous avez fait le show ce soir. Dans des styles différents. Mais différents. Talents différents. Chacune a Non, mais apporté vraiment. quelque chose, des chansons différentes. Est-ce qu'elles ne vont pas faire une association quand il y a un contrat? Tu nous appelles, on fait les nouveaux anges noirs. Quand il y a un contrat, elles se partagent. 25%, Oui, c'est ça. 25%. Non, vous êtes... je ne peux pas. Merci, Je ne maman. peux pas faire de choix. Vous avez été formidable. Merci, maman. Vraiment, avec toutes ces... Particularités, Non, mais des c'est- singularités. Vraiment, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'était trop riche en Donc, couleurs. pour le premier Live Weekend, on ne choisit pas. On ne choisit pas, je choisis Merci, les Tata, et félicitations à toutes les filles. Ah, Niki, on j'allais là-bas. Merci beaucoup, Chantal. Et donc, avant de te laisser partir, quel est ton actu aujourd'hui? Et tu nous as parlé de ce single qui est en préparation. Oui, Tu es qui est encore déjà à Abidjan prêt. pour un moment ou... Oui, j'ai un peu prolongé mon séjour. D'accord, bien C'est doux. tellement bien. J'étais censée partir la semaine prochaine, mais j'ai prolongé un peu. D'accord. parce que J'ai certaines obligations. En tout cas, le clip de Ta gloire, le titre qui va sortir, c'est Ta gloire. Je dis que c'est une chanson pour les gens chargés et fatigués. Pas que chargés, parce qu'on peut être chargé puis on n'est pas fatigué. Donc on se débat encore. Mais quand tu es chargé et que tu es fatigué, quand la vie t'a mis à genoux, là, c'est la seule position pour lever les yeux et puis demander la gloire de Dieu. Donc la gloire va sortir bientôt. Amen. Et puis tous les autres vont suivre. Et voilà, dans Vous la allez gloire. écouter et puis après Mais oui. On pour terminer en beauté, je voulais te rappeler ici. Et puis, il y a une demande presque à l'unanimité de nos followers qui regardent le live et qui commentent. Ils veulent Eric. Ah ouais? Ils disent ils veulent Eric. Donc, on va faire un bout de Eric, les filles. On va se lever pour... plaisir. Est-ce qu'il connaît? Tu l'accompagnes. Laisse-la commencer, tu l'accompagnes. C'est un jeune. Même nous, là, même, il ne connaissait pas. C'est pas de sa C'est génération. pas de sa génération. Noël a moumlé, ne lamlé wa, si etani, que le Erico, ne parle de oui, ou ne parle de oui. On va prendre la deuxième partie. Erico, Nyao, Atale Bonouike. Ah, mes choristes. On y va. Mes choristes. On est choriste danseuse. Erico, Nyao, Atale Bonouike. Erico, Nyao, Atale Bonoueyo, Nabeyo. Erico, Yaya se, Atale Bonoueike. Eric aussi, ton Yaya c'est maintenant, c'est bon, on te demande pardon depuis. Et voilà, ainsi vient de démarrer la nouvelle saison du Live Weekend avec
avec comme invité la diva Chantal Taïba, s'il vous plaît. Mais aussi les Soup Queens, les reines de la télévision.